saluer la maman Tazéré, qui m'a permis de voir le président Guillaume Soro. Et aujourd'hui, elle n'est plus avec le GPS, avec le président Guillaume Soro, parce que le GPS n'était pas encore créé. Mais elle est restée toujours dans son coin, sans l'insulter, sans l'invectiver, sans vouloir dire qu'on va casser les papos. Jamais de la vie. Hein. On a vu les Kanigi ici, on a vu les, comment dirais-je, les Kanigi, les Alphonse, le Bognon, et il y a un là, bon, je n'ai pas dit son nom, bon, c'est un frère à moi, hein. Voilà, lui et moi, on n'a pas de problème. Je vais le dire son nom, c'est Konaté Zié, voilà, qui, ma foi, est en train de demander au président Guillaume Soro de revenir obligatoirement RDR. Donc souvent, il attaque tout. Bon, ça ne sert absolument à rien, voilà. Monsieur Guillaume Soro, moi, en tout cas, ce que moi je sais de monsieur, il n'est pas dans une posture revancharde. Il a pardonné. Il a pardonné. Ceux qui lui ont fait du mal. Mais attends, on va même l'écouter. Il a pardonné. Comment tu vois, Samouraï premier? Guillaume Soro a pardonné. Hein. Ça, je vous le dis. Il a pardonné. Il a donné son destin au bon Dieu. Voilà. Que Dieu fasse de lui ce qu'il a décidé de faire de lui. Mais pour dire que il est revanchard, non, ou bien il a fait coup d'état. Voilà, moi, ça fait... Ah, Baladji, comment tu vois? Ça fait longtemps, hein, Joe. Tu es passé où? Même m'écrit. Ah, toi aussi. Bon, je vois que tu as changé, mais c'est pas grave. Mais, il faut m'écrire quand même, ou bien tu es rentré en brousse. Tu es parti au RADP. Parce que quand on ouvre, vous partez manger. Hein. Donc, le peuple Guillaume sera pardonné. Moi, je vous le dis en toute vérité. Voilà, il a pardonné. Bon, moi, j'ai eu l'occasion, il y a de cela, comment dirais-je, il y a un peu longtemps d'échanger avec lui. Hein. Voilà. Et ça, bon, quand il dit échanger, c'est lui que de façon entre un leader et son militant. Mais donc, j'ai vu, et quand tu entends le monsieur parler, tu l'écoutes parler, et puis bon, voilà. C'était un entretien bref, et moi, ça m'a beaucoup, voilà, c'est comme, je suis, comment dirais-je, fantasmé, voilà, de l'entendre parler, ce que je ne pouvais même pas faire à l'époque. Donc, pour moi, c'était un privilège inestimable. Donc, il y a de cela quelques temps, un bon temps, que je n'ai pas, que j'ai eu un échange avec le président Guillaume Soro. Et quand il entend parler, c'est un homme qui est dans une autre dimension. Il n'en veut même pas, M. Ouattara, il n'en veut même pas tout ça. Il est dans une autre chose, voilà. Il est juste au chemin de Damas. Et tout ce qui arrive là, il prend ça avec beaucoup de foi. Parce que le bon Guillaume Soro, il est beaucoup pieux, il est beaucoup croyant. Donc, c'est lui que dans la vie là. Et puis, c'est un monsieur qui est très profond, il a beaucoup de bagages, il a beaucoup de cordes à son arc, et puis il est beaucoup instruit. Il a beaucoup de suites dans les idées. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'il a une profondeur inimaginable. Si je me suis intéressé un petit peu à la lecture, c'est dû au président Guillaume Soro. Parce qu'il te dit des mots, tu vas les regarder sur Google avant de voir la définition. Donc, il faut le précéder. Et puis, bon, quand il te dit l'histoire, avec les Bouteflika, tout, les histoires, donc tu te dis, mais attends, c'est que toi, tu es un cancre. Il faut au moins connaître un peu d'histoire, un peu de lecture. Ça te permet de faire une analyse objective et de pouvoir échanger. Mais quand tu vois que tu as une carence avec une personne, mais il y a un problème. Ben, c'est un monsieur qui est beaucoup instruit. Donc, ça m'a poussé à pouvoir lire et de lire toujours. Donc, il y a un peu longtemps, quand j'ai eu un échange avec le président Guillaume Soro, c'était un échange très bref. Et j'ai vu que ce monsieur, il n'est pas dans une posture revancharde. Voilà, je n'ai jamais eu de... Moi d'abord, je suis qui? Pour que M. Guillaume Soro me parler d'un projet de... Comment dire? Quand M. Guillaume Soro partait au Burkina Faso, nous, on n'était même pas informés. Hein. On a vu notre président là-bas, dans l'AES. Vraiment, ce jour-là, j'étais surpris de voir le président Guillaume Soro dans l'AES. Au Burkina Faso, au Niger. Même quand on arrivait au Burkina Faso, on n'était pas informé. On a vu seulement que sur les réseaux, à la télévision burkinabé. Mais j'ai eu quand même l'exclusivité avec certains de mes camarades, de mes frères qui sont au Burkina Faso, voilà, qui m'ont dit que ton président est là. Bon, je n'ai pas dit les personnes qui sont là. Je tenais à les saluer. Voilà, ils vont se reconnaître. Voilà, ces personnes-là qui sont mes frères qui sont là-bas de l'autre côté disent, ah, ton président est là. Donc, je savais que mon président était là-bas.
sans que ce soit public. Et j'étais bluffé. J'attendais seulement comment il allait être reçu. Et je ne vais jamais oublier ça. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont fait ça, voilà, qui ont la confiance renouvelée avec moi. Et puis ils savent que vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Voilà, malgré tout, jamais je vais exposer quel que soit ma colère, tout ça. Même les cas du RADP, là. Voilà, certains avec lesquels j'échange, voilà, même le cas du PPACI, PDCI et autres, là. Jamais j'expose, je peux exposer nos conversations, bienvenue. Non, non, je ne peux jamais le faire. Non, non, parce que si je le fais, je n'aurai plus de crédibilité. Ils m'ont dit qu'à ce gars-là, vraiment, on ne peut pas lui faire confiance parce que, voilà, il a déjà affaire à telle personne, voilà comment il s'expose. Donc, je n'oublie pas, je ne perds pas de vue que, attention, on suit de près. Si par exemple, il y a un cadre de tel pays qui me fait confiance, ou bien un cadre de tel mouvement qui me fait confiance, et puis demain, moi, je viens parce que je suis en clash avec un gars de PPACI, et puis j'expose, comment dirais-je, Kone Katina, ou bien j'expose Danon Djedje, ou bien j'expose, je ne sais pas moi, des cadres comme ça, où je suis en clash. J'ai vu, un moment donné, j'étais en clash avec certains militants du PDCI-RDA. Bon, je n'ai pas des militants, je peux dire des personnes qui se revendiquaient PDCI-RDA. Voilà, et ces personnes-là ont été mises rapidement en quarantaine. Mais je ne suis pas rentré dans certains secrets parce que même si j'ai encore des amitiés avec mon frère Diaoufoué, avec lesquels il est venu en France ici, on s'est rencontrés, on s'est rencontrés ici, Diaoufoué, avant même que le président Thiam ne soit président du PDCI RDA, Diaoufoué et moi on se croisés ici à Paris. On a échangé les numéros au téléphone et puis on s'appelle au téléphone sans problème. Il n'y a pas d'animosité quelconque. Hein. Voilà. Donc, même si je suis fâché, je n'ai pas attaqué les cas du PDCI-RDA. Donc, de facto, je brise une relation amicale. Voilà, parce que même la colère est mauvaise conseillère. Idem pour le président Jean-Louis Billon, par exemple. Jean-Louis Billon, je l'ai croisé ici à Paris. Et avant d'aller le croiser, j'ai demandé... Et vous voyez, tout ce que j'ai fait, je suis transparent. Hein, voilà. Avant d'aller croiser comment dirais-je, Jean Lébion, qui était un frère à moi, j'ai averti les cadres du GPS. Voilà, l'autorisation m'a été donnée de partir les rencontrer. Je l'ai rencontré et puis il a passé les salutations fraternelles à son frère, le président Guillaume Soro. On était à deux, hein. Et puis après, il m'a accompagné à ma voiture, tout. Sympathiquement parlant, hein, et puis bon, fraternellement parlant, sans problème. Et il n'est pas, c'est quelqu'un de très simple, Jean Le Bion. Il est très décomplexé, il est très ouvert, il est accessible. Voilà, quand je l'écris, il me répond, et sans problème. Il est là, il est vivant. Hein, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors moi, j'aime les personnes qui me respectent et puis je retourne l'ascenseur. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que j'ai la bouche, que la langue. Jamais je n'ai exposé nos échanges. Ça, je ne le ferai jamais. Quelles que soient les divergences, les divisions, jamais je vais m'asseoir pour dire, Jean Lébion m'a dit ça, je ne le ferai jamais. Mais parce que Jean Lébion, il est d'une autre chapelle politique, le PDCI, quelles que soient les cuisines internes. Mais je vais venir, Jean Lébion a dit comme ça, oui, non, ça c'est pas, ça veut dire que je parle trop. Mais quand je l'ai croisé, j'ai averti les cadres du GPS et je suis parti. Mais je n'ai pas venu m'étaler où j'ai vu Jean Lébion, il est parti, il est candidat aux élections présidentielles, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais est-ce que vous m'avez vu sortir pour attaquer Jean Lébion? Vous dites non, ouais, comment tu y es? Non, ça, on ne fait pas ça. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Mais aujourd'hui, là, nos relations ne sont pas gâtées parce que pourquoi? Quelle que soit la montée de la fièvre, je n'ai pas pris du Spasfon à la place du Doliprane. J'ai pris les remèdes qu'il fallait. C'est-à-dire que la dénonciation de façon objective, mais par contre, je n'ai pas dans nos conversations privées. J'ai eu également l'occasion de croiser le président Thiam ici à Paris. Vous avez vu les photos. Et j'étais vraiment bon enfant. Et voilà, il a été accessible, même quand il fallait prendre des photos, tout. Et quand il fallait parler au micro pour dénoncer, j'ai vu qu'il était émerveillé également de voir des jeunes Ivoiriens qui sont vent debout. Celui-là, il y a eu du monde. C'est le truc qui avait organisé ça. Et nous avons fait vraiment une place d'honneur au mérite du président du président Tidiane parce qu'il le méritait. Et ce jour-là même, j'ai refusé de prendre le micro. J'ai refusé parce que je me suis dit que ce n'est pas normal que le président du PDCI puisse parler et que moi je puisse, après, parce que j'étais programmé, et on ne savait pas que le président Thiam allait venir. Et c'est quand on était à Trocadéro, paf, on voit qu'il est là.
Donc, tout a chamboulé. Mais par contre, l'ordre de passage des micros est resté. Donc, quand le président Tcham a fini, ils ont voulu, après que, bon, les gars, vous avez parlé, dès qu'il m'a approché, j'ai dit non. C'est le président d'un parti politique. Et donc, je ne peux pas, après lui, prendre les micros. Je pense que ici, on peut, entre nous, vous le faire. Mais c'est comme si le président Guillaume Soro vient prendre la parole en public et par derrière, moi, je viens parler. J'ai refusé. Je n'ai pas pris la parole parce que, bon, c'est comme ça que je suis. Hein. Je pense que d'aucuns auraient n'est-ce pas, fait le contraire. Courir, prendre les micros, parler. Non, non, non. Pour avoir non, alors que ça, c'est pas bon. Mais quand le président Tcham a parlé, quand comment dirais-je, le maître des cérémonies est venu et il a demandé à celui de parler tout, j'ai dit non, je ne parle pas. Celui-là, j'étais avec Juan premier. Vous pouvez demander à Juan. Vous pouvez demander à Juan, il était avec Juan. Et j'allais même me cacher. J'allais me cacher avec Juan. On s'assoit à côté là. Après, il y a le doyen Pascal Lobo qui passait. Il dit, mais on te jeune là-bas, tu es ici. Il dit, non, non, ici, je n'ai pas envie de parler dans le micro. C'est comme ça, moi, je suis quelqu'un de très effacé. Et j'ai eu l'occasion de croiser le Premier ministre Afi N'Guessan avec toute la délégation du FPI, France et Europe. Voilà. Il a voulu me croiser. C'était vraiment un rendez-vous solennel avec tout le cabinet. J'étais seul, hein. J'étais seul avec un de ces gars qui est venu, voilà, avec lequel nous nous sommes donné rendez-vous à un point de chute avant de se suivre en voiture. C'était dans le 16e, dans la non-lieu de l'Arc de Triomphe. Donc nous sommes encore dans un, je pense que c'était l'hôtel quoi même là, Napoléon, l'hôtel Napoléon. Donc nous avons échangé. Avant de partir, j'ai prévenu également les cadres du GPS pour aller croiser le Premier ministre Afi N'Guessan. C'était vraiment important. J'ai vu, ça m'a permis de croiser des hommes d'État. Et je pense que je suis un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui sait la fermer. M. Guillaume Soro a été un homme d'État. Il est un homme d'État. Il a été mis dans la défense. Il y a des secrets d'État qui peuvent facilement donner. Mais jamais il parle. C'est ça, c'est ce qu'on dit un homme d'État. Un homme d'État, il ne dit pas tout, n'importe comment. Parce que il y a des secrets d'État, quand il sort, c'est pas bon. Quelle que soit la situation, tu n'as pas le droit de le dire. Et ça, j'ai vu à M. Guillaume Soro. Depuis pratiquement 7 ans que ce monsieur est en exil, jamais je n'ai eu une confidence d'État. Jamais. Parce que si j'ai des confidences, j'ai balancé. J'ai balancé. Mais regardez bien. Il a été mis dans la défense. Il connaît beaucoup de choses. Il a été Premier ministre. Mais remarquez bien que pourquoi on n'a pas trop... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucs vraiment qui touchent à M. Ouattara au fond. Ou bien à M. Tan. Imaginez, remarquez bien, parce que s'il y a des choses là, ça les sorti. Ça les sorti. Des confidences en lui et Ouattara, ça les sorti. Des confidences entre lui et Dominique, ça les sorti. Entre lui, ça les sorti. Par nous, ça les sorti. Mais ça vous dit que M. Guillaume Soro n'appelle pas quelqu'un pour dire faites telle chose. Démerdez-vous. Démerdez-vous. C'est ça, les soroïstes. C'est ça. Démerdez-vous. Et on sait s'adapter. Et puis on s'appuie, même maintenant quand je vais parler là, je m'appuie sur ces vidéos à lui. Sur ces vidéos à lui. Et ça, je peux vous le garantir. Vous rassurer. Vous avez vu que de façon intègre et lucide, je vous dis ce que je sais de monsieur. Personne ne viendra vous dire que lui et le monsieur Guillaume Soro ils ont causé et puis Guillaume Soro lui a fait un plan de coup d'État. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je mets quiconque au défi. Les proches de M. Guillaume Soro là, qui sont partis là, de sortir venir dire le président Guillaume Soro voulait faire un coup d'État. Voilà ce qu'on a préparé. Est-ce que Le Bognan a fait ça? Est-ce que Kanigui a pu faire? Est-ce que Alphonse Soro a pu faire? Est-ce que Mété Seno a pu faire? Non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je dis bien, il n'y en a pas. Je dis, il n'y en a pas. Sous les paris dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire que M. Guillaume Soro veut faire ou a voulu faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Si Lobognon, Kanigui, tous ces proches-là, directs, ceux avec lesquels il était depuis longtemps, là, n'ont pas pu le faire, là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec M. Guillaume Soro.
Vous pensez que M. Guillaume Soro va faire confiance à Souley de Paris, qui est un activiste, et puis il va se mettre à se vider, pour lui dire, ah, vraiment, on va faire coup d'État, comme ci, comme ça. Il y en a, moi, je l'ai dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a eu des échanges avec le président Guillaume Soro. Et moi, je n'ai pas enregistré les gens pour dire, voici ça, il faut écouter. Non. Mais je dis, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. J'ai dit, si moi, il vient vous dire un jour que M. Guillaume Soro et moi, on a échangé là, et puis, il a voulu faire coup d'État, il m'a expliqué là. Demandez-moi comment il m'a dit et puis comment c'était organisé. Demandez-moi ça. Ça n'existe pas. Je dis bien, ça n'existe pas. Parce que moi, j'ai jaugé sur les Kanigui. Je vois les gens qui parlent, là, les Mété Sendou à parler, le Bogna a parlé, jusqu'à Kanigui a monté capture d'écran, jusqu'à, comment on appelle ça, Konaté Zié est en train de parler, il parle d'Apatros, il parle tout, sans les preuves. Il n'y en a pas. Faut être. Il n'y a rien. Faut être. Il n'y a rien. Si même pas extraordinaire, eux-mêmes là, ils viennent s'asseoir et puis il faut jouer la voix de Guillaume Soro, un vocal, mais ils se sont tués. Parce que plus jamais quelqu'un va les faire confiance. D'ailleurs, voilà pourquoi. Est-ce qu'il y a eu gouvernement là, ils ont été nommés? Montrez-moi si parmi ces orphelins là, les Kanigui, les Mété Sendou et autres là, si quelqu'un a été nommé. D'ailleurs, Alassane Ouattara dit que ceux qui n'ont pas été reconduits là, dans le gouvernement là, il va leur proposer des postes le lundi. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Par contre, les Adjoumani qui sont là, au garage là, malgré que Ouattara a reconduit des ministres, il a mis Patrick Kachi, il a mis Breguet Mambé, des transferts du PDCRDA là. Mais Ouattara dit encore que les Adjoumani là, il va leur donner des postes. Il faut demander aux Kanigui là, s'ils ont été nommés. Montrez-moi un proche de M. Guillaume Soro qui l'a quitté là, et puis qui a été nommé. Écrivez son nom. Je vais bannir mon compte dessus là devant vous. C'est-à-dire que je vais mettre sur mon compte là, j'ai publié quelque chose qui va permettre que mon compte soit banni à vie. Même mon compte Facebook. Montrez-moi un cadre qui a quitté le président Guillaume Soro, un de ses proches là, qui a été nommé à un poste ministériel, un poste vraiment important, étatique. Un poste ministériel d'ailleurs même. Citez-moi un seul nom, s'il vous plaît. Il faut m'écrire ça, parce que si vous m'écrivez ça, je ne vais pas être content. Il faut m'écrire ça dessus là, s'il vous plaît. Je veux le nom. Et maintenant, s'il vous plaît, écrivez le nom. Non, non, Samouraï, il faut m'écrire, parce qu'il y en a, il y a quelqu'un. Dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, là, il y a un cadre de Guillaume Soro qui l'a quitté et puis il a été nommé. Il faut écrire le nom. S'il vous plaît. Et j'exige. J'attends, hein, je vous attends. S'il vous plaît, je vous attends. Bon, attends, où sont les modérateurs là? Il faut bloquer tout ce qui dit qu'il n'y a pas là. Il y en a, hein? Vous allez me trouver quelqu'un ce soir là. Vous allez trouver quelqu'un. Mais ils ont été nommés. Ils ont été nommés. Citez-moi un seul gars qui a quitté Guillaume Soro. Et puis il a été nommé dans le gouvernement là. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, citez-moi un seul nom. S'il vous plaît. Mais quand je vous parle, vous êtes trop des génies, tiens. Il y a une photo que j'ai envoyée chez la photo, elle n'a pas envie de venir. Oh, c'est pas grave. Il y a une photo que je voulais vous montrer là. Et regardez ici là. Qui connaît ce monsieur là? Il s'appelle comment? Hein? Écrivez son nom. Il a été nommé ministre de la Justice. Ouais, alors, sous les cheveux. Attendez. Il s'appelle comment? Écrivez son nom. C'est quoi? Ouais!
D'après les Camerounais, Bébéla Zambé. Les Camerounais disent Bébéla Zambé. Chez mon ex-belle famille, chez les beaux des beaux, hein? Dabou Orba. Ouais. Chez les Camerounais, on dit Bébéla Zambé. Parce qu'il a été nommé ministre, donc il est sous les cocotiers. Sous les cocotiers. Ouais. Non, non. Non, Guillaume Soro, c'est un homme. Non, 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 monsieur le président. Non, non, moi, il n'est pas vieux un homme comme ça, là. Non, le roi, c'est un garçon. On dit, Soro Kibafori. Kibafori. Hey, l'invincible. Hey. Non, voici le ministre de la justice de Côte d'Ivoire. Ministre des cocotiers. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a un ministre de tout. Il y a un ministre du riz. Donc maintenant, là, il y a un ministre des cocotiers. Il y a un ministre de Aplotoctoli. Le Bognon dit que lui, si on le nomme au palais présidentiel, il va manger pizza. Donc il y a un ministre de pizza. il est là. Ministre des cocotiers. Et sa tête, on dirait noix de coco, là. Et sa tête, on dirait noix de coco. Regardez. Sa tête, on dirait noix de coco. Hein? Ministre des cocos. Voilà. Ouais. Voilà. Tu vois. Voilà. Avec sa tête, on dirait noix de coco. Ministre des palmistes. Ouais. Il a pris la photo là aujourd'hui. Hein. On m'a envoyé ça, je ne sais pas si aujourd'hui c'est quand là, hier. Il n'a pas été nommé. Mais il est sorti ici, il a mis capture d'écran. Groupe WhatsApp avec Moussa Touré, Afoussi Bamba, et puis je ne sais pas qui là. En tout cas, le cas du GPS là, ils avaient un groupe. Les conversations là, lui il prend même sur Facebook. Les RDA ont dit, wow, bravo. Et puis ils ont fait des journaux, les titres. Kanigui Soro dévoile les secrets. Kanigui Soro, tout. Champion. Kanigui Soro, il est où aujourd'hui? Les RDA là, ils vont. C'est-à-dire que, quand il vient comme ça, dernièrement là, j'ai vu mon frère Konaté Zié en train de s'exposer. J'étais papa, je vais parler, tu fais comme si, comme ça, tes microbes, comme. Et il veut t'écouter. Et il veut entendre. Mais ils ne te feront jamais confiance. Aïe! Ils ne te feront jamais confiance. Un homme qui quitte avec une femme, il vient dire sur la place publique, non, elle était sale, alors que vous avez passé pratiquement 10 ans, 20 ans ensemble. Mais comme vous n'êtes plus ensemble là, le moment de bonheur là, le moment de bonheur et de joie que vous avez eu souvent ensemble là, il y a des hauts et des bas. À cause de séparation. Non, j'étais avec elle pendant 20 ans, je n'étais pas heureux. Hein? Mais tu mouroussais, tu as fait les enfants même dedans. Tu vois? Non, tu vas déranger. Oui, on est ensemble. Bon, va parler de là-bas. Donc, je continue. Tu es avec une femme, vous avez fait 10 ans ensemble, ou un homme. Non, le monsieur était trop méchant. Hein? Il n'était pas bien. Mais vous avez fait 10 ans ensemble, 15 ans ensemble. Quel que soit Alpha là, vous avez eu des bons moments ensemble. Tout n'était pas quand même mauvais. Il y a eu quand même des bons moments ensemble. Il y a eu quand même des bons moments ensemble, de plaisir, de joie, de bonheur. Ah mon chéri, bonne année à toi. Hein? Ah, joyeux fête de Pâques, hein? Joyeux Noël. Il y a eu quand même ça. Même s'il y a eu la bagarre, les ruptures, ça peut advenir. Mais il ne faut pas oublier le côté politique. Mais ceux-là, lui là, il a mis les captures d'écran, conversation entre le groupe, n'est-ce pas, des cadres de GPS. Il y a de cela 2 ans et demi, 3 ans. Ça lui a apporté quoi? Rien. Pire. De toute façon, on ne dit pas pire. Pire. Il est allé dans son village, à Sirasso, pour devenir maire.
Mais Maître Sirasso, là, il a perdu les élections. Lui qui a gagné, là, c'est un indépendant. Et puis il dit, lui, il donne sa victoire à Guillaume Soro. Tu t'imagines un petit peu? Malgré que lui, il a exposé des conversations entre les cadres de GPS. Et puis il est parti au RADP. Il a fait venir des ministres. Il a fait venir des ministres. Les Amadou Koulibaly dit Hams. Les, comment on appelle ça? Fidel Sarasoro. Sont allés dans son village pour faire le profilage, pour faire des promesses, tout. Ils vont aider. Les milliards vont tomber. La population a voté pour l'indépendant. Malgré qu'il a fait tout ça. Hein. Ils ont voté l'indépendant. L'indépendant dit que lui, sa victoire, il donne à Guillaume Soro. Hein? C'est fort, hein? C'est fort. Parce que lui, la Kanigui, là, quand il a eu problème, là, Guillaume Soro l'a aidé. Ah, vraiment, dans la vie, ne soit pas méchant quand même. Hein? Kanigui, là, quand il a fait son accident, là, Guillaume Soro l'a aidé. Si aujourd'hui il marche là, il doit dire quand même merci un peu à Guillaume Soro. Ah, je n'ai pas dit que Guillaume Soro est bon. Hein? Je n'ai pas dit que c'est un ange. Hein? Mais d'aucuns ne peut pas dire que Guillaume Soro est mauvais parce qu'il a fait dans leur vie. Même moi, Soulé là, il ne peut pas dire que Guillaume Soro est mauvais. Je ne peux pas dire ça. Parce qu'il y a des potes de M. Guillaume Soro qui m'ont aidé. Ça, je le dis. Je ne cache pas. Et s'ils m'ont aidé là, ils n'ont pas fait à cause de moi. C'est à cause de Guillaume Soro. Voilà. Ce vieux téléphone qui est devenu vieux là. Si j'ai eu ça là, c'est parce que c'est à cause de Guillaume Soro. C'est pas Guillaume Soro qui m'a donné. Hein? Mais si la personne m'a donné sur le tien de téléphone là, c'est à cause de Guillaume Soro. Donc je dois dire merci à qui? À Guillaume Soro. Si Afin Gueye savait me recevoir, quand Afin Gueye savait me recevoir, quand Jean-Luc Bion me reçoit, quand le président Bédier, paix à son âme, nous reçoit là, c'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de Guillaume Soro. Ah oui, je l'ai dit. C'est pas à cause de Soulé de Paris. Hein. C'est pas à cause de Soulé. Si j'ai été nommé dans trop c'est trop là, c'est à cause de Guillaume Soro. Vous voyez? Il faut être reconnaissant dans la vie. Père Guillaume Soro a décidé de dire oui à trop c'est trop. Et quand il dit oui à trop c'est trop là, il faut nommer des gens de GPS. C'est ainsi qu'en Angleterre, d'autres pays, certains sont nommés. Et en Europe là, on dit bon, c'est sous le commun. Sinon moi je suis qui? Moi je suis rien. Est-ce que moi je dépasse Wassa Koulibaly? Est-ce que je dépasse ceux qui sont en Belgique? Est-ce que je dépasse ceux qui sont en Allemagne ou aux États-Unis? Moi, je ne les dépasse pas. Mais ils ont été nommés. C'est des cadres de GPS. Mon est sous les bons, il faut que tu sois le tampon et c'est toi qu'on va mettre là-bas. Il dit, ok, je m'en vais. Sinon, qui me connaît? Babo me connaît où? Il ne me connaît pas. Mais si on nous reçoit là, le président Bédé nous reçoit là, ici à Paris là, c'est parce qu'il sait que ceux-là communiquent pour Guillaume Soro sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ce qui est vrai. Quand nous sommes reçus à la CPI, là, par Charles Blé Goudé, là, pas parce que nous sommes... Mais Charles Blé Goudé, il nous reçoit parce que nous sommes des activistes proches de Guillaume Soro. Il ne nous reçoit pas parce que nous sommes... Je m'appelle Soulé de Paris, hein, ou tu t'appelles Ahmed Konaté. Non. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence ici aujourd'hui, que je n'ai jamais fait en public. Il faut que je le fasse. Il faut laisser cette partie-là. Je vais demander pardon à mon frère Ahmed Konaté. Je vais donner pardon ici à Ibra. Je vais donner pardon à Ahmed Konaté, Ibra, à Touro. Voilà. Je donne pardon, mais il faut qu'il fasse cette confidence pour la première fois, publiquement. Quand nous sommes partis à La Haye, en 2018, plusieurs mois avant ça, Charles Blé Goudé, je vais toujours l'appeler ministre, parce que moi, je n'ai pas, je l'ai dit encore fois de plus, je n'ai pas de problème avec lui. C'est souvent ces attaques contre le président Guillaume Soro qui me poussent à sortir contre lui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des belligérants. Dès l'instant, on est dans l'opposition. Donc, les attaques contre le président Guillaume Soro
Voilà pourquoi souvent je sors contre lui. Et si ça a refait, je le ferai. Ça, vraiment, ça, il n'y a pas de problème. Ça, je le ferai sans problème. Et tout ce que j'ai fait, c'est en réponse à ses sorties. Merci beaucoup. Donc, je vais ici dire Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, je lui dis encore merci, qui a permis à ce que nous puissions le recevoir, comme ça, de nous recevoir à la CPI. Merci beaucoup à lui. À sa demande d'ailleurs, à sa demande. J'aimerais que vous annonciez cette partie-là. C'est important pour moi, c'est important. Charles Blé Goudé, là, je dis encore, nous avons été approchés par Diaby Youssouf. Et Diaby Youssouf a voulu que nous avons fait les procédures. J'ai encore les emails dans mon téléphone. Les emails que j'ai envoyés, j'ai encore là avec la CPI, tout. Et chacun de nous, individuellement, devait le faire pour que ce soit validé par la CPI. Et donc, on était censé partir vers le mois de mars ou avril, mais on n'a pas eu le temps. Avec les calendriers, agenda des uns, le Zouzou, le Gangaba qui est en Italie, et à l'époque, Zoulou, le dernier Zoulou était également en Italie. Donc, on ne peut pas conjuguer ensemble notre agenda. Donc, ça pressait, ça urgeait. Selon Diaby Youssouf, donc on a décidé le mois d'août d'aller, c'était le mois de carême, d'aller rencontrer Charles Blé Goudé. On est parti les rencontrer dans le véhicule d'un de nos camarades. Nous sommes partis ensemble. Arrivé là-bas, on a croisé, il était devant la porte, il était devant l'entrée de la prison. Mais on était 4 personnes. Il faut bien rester cette partie-là, c'est important. On était 4 personnes. Et on devait rentrer par groupe de 2. De 2. Et en partant, certains, même j'ai acheté des cadeaux pour offrir. Je précise encore, on devait rentrer 2 par 2. Mais il y a eu un problème à l'entrée. Ça là, ça n'a jamais été dit. Mais je vais dire ça ce soir. Je suis obligé, au nom de la vérité, de dire ça. Voilà. On devait rentrer 2 par 2. Le premier groupe devait rentrer et le deuxième groupe rentrer. Le premier groupe était composé d'Ahmed Konaté et d'un ex-camarade. Mais il y a eu un problème parce que Ahmed a oublié son passeport en France. Je répète encore. Ahmed Konaté a oublié son passeport. Il est parti seulement avec sa pièce d'identité. Ce qui ne peut pas, à la CPI, ils ne veulent pas ça. Et c'est bien notifié sur les documents. Donc Ahmed devait rentrer avec un ex-camarade. Parce qu'ils ne prennent pas la pièce d'identité. Donc c'est là qu'ils ont refusé l'entrée d'Ahmed Konaté. Ibra, il faut demander pardon à Ahmed, hein, ce que je t'ai dit, il faut que je dise au nom de la vérité, au nom de la clarté. On devait rentrer 2 par 2. Et Ahmed Konaté, là, Ahmed Konaté n'a pas pu rentrer parce qu'il avait oublié son passeport à Paris. Alors que la CPI, pour rentrer, ils vont exiger les passeports. Et donc, l'ex-camarade là, il est rentré seul avec Diaby Youssouf. Est-ce que vous avez compris? Moi, je reprends. Si vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Si vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Parce que cette partie-là, je vais oublier. Il y a longtemps que je vais dire ça, mais j'oublie toujours. Parce que chaque fois que je parle de la CPI, il y a quelque chose que je garde en moi qui n'est pas bon. Et je pense que ça me... Il faut que je parle de ça. Cette partie-là, elle est très, très importante. Elle est très, très capitale. Si vous avez compris, mettez oui. Si vous n'avez pas compris, dites-moi, je vais reprendre. Bon, comme vous ne parlez pas, attendez. Est-ce que vous avez compris? Bon, attendez, je vais mettre une photo. Si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre ça après. Si vous n'avez pas compris, dites-moi. Je vais vous demander de me dire si vous avez compris, vous n'avez pas compris, vous ne me le dites pas. Bon, ok, c'est bon. Alors. On va couper le direct là. Attendez. C'est quoi ce bazar là? Ok. Ok, merci beaucoup. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, je vais reprendre un petit peu
Et je vous demande encore d'enregistrer la partie là. Et je demande pardon à mon frère, Amel Konaté. Je tenais à te présenter mes excuses, mais il faut que cette partie-là, je puisse parler au nom de la vérité. Je dis encore merci à Charles Bleu Goudé qui nous a permis de voir le président Gbagbo Laurent. Voilà, de voir le président Gbagbo Laurent. Et pour moi, c'était émouvant. C'était émouvant. Pour la première fois, de rencontrer le président Gbagbo Laurent. Je n'oublierai jamais ça. Jamais. C'est là que j'ai pris même l'engagement de ne plus l'insulter. De ne plus attaquer le président Gbagbo Laurent. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Où j'ai pris la décision formelle qu'on ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur l'ambulance. Donc quand nous partions à la CPI là, on était 4. Parce que les autres, Zoulou de Bokota, donc Bakari, dans son orgueil, tu as mis les bâtards sautés, hein? Bakari, on va le bloquer ici, hein? Hein? Oui. Non, Honoria, je suis obligé pour que les gens puissent comprendre. Quand tu n'es pas. Honoria, il ne faut pas te fâcher. Non, il faut pas le bloquer. Faut pas le bloquer. Honoria, je suis obligé. Honoria, je suis obligé. Hein? Non, non. Ça fait pas un Non, à fermer. Voilà, ok, c'est bon. Non, à fermer. Voilà. Donc, Honoria, il faut me comprendre. Cette partie-là, je veux que ce soit bien compris. Il y en a qui sont ici qui vont comprendre où je veux. Parce que ça, cette partie m'a toujours échappé. Mais je veux de parler. Quand nous sommes partis à la CPI, je dis encore merci au ministre Charles Bleu Goudé. Voilà. Même si mon frère, quand je vais m'a remonté les bretelles, en me recadrant, j'ai compris. Même moi quand même. N'est-ce pas, ces titres. Les gourous. Donc, voilà, merci beaucoup pour ta compréhension. Donc, nous sommes arrivés là-bas. Nous étions 4. Et les 4 personnes, on devait rentrer. Mais il y a notre frère Ahmed qui a oublié son passeport à Paris. Et la CPI exigeait les passeports. Donc, on devait rentrer 2 par 2. Moi, je devais rentrer avec l'Océanie, que vous connaissez. Voilà. Je devais rentrer avec lui. Et Ahmed devait rentrer avec un autre camarade. Et donc, arrivé là-bas, ils ont pris notre identité, effectivement, c'est à nous. Mais il y a eu problème. Parce qu'Ahmed a oublié son passeport. Il avait ses papiers avec lui. Sa pied d'identité avec lui. Mais il fallait les passeports. Moi-même, je suis parti avec mon Bordeaux. Mon passeport Bordeaux. Je suis parti avec mon passeport. Donc, je suis parti avec mon passeport français. Parce qu'ils voulaient les passeports. Il y a ma carte d'identité sur moi. Mais ils ont dit non. Alors que Hollande là, Amsterdam là, c'est l'Union européenne. Mais ils ont dit non. Il fallait les passeports. Donc, c'est les passeports qu'on a, comment dirais-je, qu'on a remis. Que j'ai remis, pardon. Que j'ai remis les passeports. Et donc, Ahmed n'a pas pu rentrer parce que il y a eu problème de passeport. Donc, il y a un camarade qui est rentré seul. Il est rentré seul avec Djabi Youssouf. Et plus tard, moi, je suis rentré, le Sony et moi, à 2. J'espère que maintenant, vous avez compris. Je suis rentré. Ahmed n'a pas pu rentrer, puisqu'on devait rentrer 2 à 2. Et donc, Djabi Youssouf est rentré avec un camarade. Et moi, je suis rentré avec le Seni Kiba, le Seni. Et quand je suis rentré, j'ai vu le président Gbagbo Laurent. Nous avons échangé Charles Bleu Goudé pendant près de 2 heures. Et au sorti de là, avant de partir, j'ai commencé à pleurer. Voilà, je n'étais pas bien. Charles Bleu Goudé il a essayé de me calmer. Voilà, je le dis encore, vous voyez, c'est comme ça. Voilà pourquoi je dis que souvent quand le président Guillaume Soro, ça ne me plaît pas. Mais ça, il me pousse à sortir et à lui dire tout et n'importe quoi. Parce qu'il cherche ça. Et moi, ça ne me plaît pas. Il est dans son coin, il fait sa politique, mais s'attaquer à Guillaume Soro, moi, ça ne me plaît pas. Donc, même si c'est comment, je mets ça à côté, puis bon, je frappe. Et donc, j'ai commencé à couler les larmes, parce que quand il a vu le président Gbagbo Laurent, avant de partir, il y avait des prisonniers politiques, des prisonniers congolais. Il a dit à les enfants là, tiens mon bon. Gbagbo, il est simple, hein. Il est simple. Il dit, tiens mon bon.
je me suis retrouvé à 1,5 m du président Gbagbo Laurent. 1,5 m. Dans la même salle, là. On a assis, le président Gbagbo Laurent est assis ici. On a assis à 1 mètre, non, 2 mètres. Et puis Gbagbo. Et je tourne les gars comme ça. Et pendant ce temps-là, nos vidéos tournent sur les réseaux. Ça tourne sur les réseaux. Les RDN nous ont insultés ici. Pourquoi on n'a pas dit voir le président Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé? Mais au sorti de là-bas, trop d'émotions dans la prison. J'ai commencé à couler les larmes. Je ne peux pas tenir. Quand j'ai vu la séparation avait été déjà annoncée avec le comment on appelle ça, avec les gardiens ont dit non que c'est la visite, le président Gbagbo Laurent s'est levé. Nous nous sommes levés également. On s'est dit au revoir, mais avant de partir, c'est là que mes larmes ont commencé à couler. Blé Goudé me dit, mais Soul, il ne faut pas te pleurer. Hein. La prochaine fois, il te fait bon papa Soul, on va manger. Il n'y a pas de souci. C'est le président Gbagbo Laurent nous dit, ne changez pas. Battez-vous. C'est-à-dire que ça, je ne vais jamais oublier ça. Il dit, ne changez pas de posture. Et c'est après que j'ai appris que, malgré qu'il n'était pas content de notre visite, Gbagbo nous a parlé. Il a parlé à nous. Parce que c'est lui, quand on est rentré dans la prison, là, dans la salle de visite, c'est une petite salle. C'est lui qui était assis. Dès qu'on vous ouvre la porte, Gbagbo assis à droite. C'est lui qui nous dit, ah, mes enfants, asseyez-vous là-bas, Charles arrive. C'est après que Demba Traoré a dit que quand nous avons été reçus, Gbagbo n'était pas content. Mais Gbagbo n'a pas manifesté ça devant nous. Hein. Au contraire, quand nous sommes rentrés, il dit, asseyez-vous là, comment dirais Charles arrive. On s'est assis, il échangeait n'est-ce pas avec une dame et puis un monsieur au cours de leur visite. Ils ont causé, ils causaient. Et même quand on partait, il a donné des conseils. Il dit ne changez pas. Ne changez pas. Continuez votre combat. Le même conseil qui a été donné par le président Bédier. Vous voyez, au sortir de là-bas, il y a eu des attaques. Voilà pourquoi souvent quand je parle, mes vidéos que les gens sortent là, remarquez bien des vidéos, s'il y a une fois attaqué Gbagbo Laurent lui-même, j'ai toujours les régimes, les proches. Parce que pourquoi? Je ne veux pas, au sortir de la prison là-bas, l'engagement moral que j'ai pris là, je ne peux pas. Là, je l'ai dit, de façon claire. C'était la première fois et la dernière fois que j'ai parti là-bas. Il y a même eu une manifestation pour aller rendre pour la libération du président Gbagbo Laurent. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été. Donc, au sortir de là-bas, j'ai été vraiment affecté. Parce que je me suis dit, bon, ça va être difficile, la réconciliation et tout ça. Mais tout s'est absolument bien passé. Non, laisse le one love. Tout s'est bien passé. Et donc, les conseils avisés. Et quand on est reçu là-bas, là, c'est à cause du président Guillaume Soro. Je tenais ici à dire merci au président Guillaume Soro. Monsieur le Président, peut-être que vous verrez un jour cette vidéo-là. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2026. Je vous dis merci parce que grâce à votre nom, grâce à vous, j'ai croisé des personnalités. J'ai vu M. Ouattara à l'aéroport du Bourget. Quand elle est venue ici à Paris, pour la première fois qu'elle a été élue, en 2011, je l'ai vu. J'étais là-bas à l'aéroport du Bourget, quand M. Ouattara a été élu. Et puis il y a eu la crise, avec son lot de morts. 3000 morts. Non, je vais les prendre parce que quand elle était président élu, voilà, président élu. Parce que là, il y a des choses aussi à expliquer. Quand les Doumia ont fraudé là-bas en Italie pour remplir les unes là, il faut qu'on en parle. On a tenu compte de ça. Donc, président élu. Et au sorti de là-bas, avec l'intervention de la France de Sarkozy et de l'Ecomog, de l'ONUCI, pour faire arrêter le président Gbagbo Laurent et les pontes du pouvoir LMP. Ouattara a fait une visite ici en France. J'étais au Bourget. J'étais là-bas au Bourget ce jour-là. Certains ont eu l'occasion de rentrer
par favoritisme et autres. Et quand Ouattara est sorti, je l'ai vu ce jour-là. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un bon. D'abord, de un, je n'ai même pas de photo avec le président Guillaume Soro comme ça. Je vais continuer, mais parce que j'ai fait une bifurcation, je n'ai pas oublié. Donc, j'ai fait une bifurcation. Ici, après vous me répétez Bourget. Ouattara est venu là, je ne me rappelle pas, je n'ai pas oublié. Voilà. Et donc, M. Guillaume Soro est venu en France là, crèche parti, je n'ai pas de photo avec lui. Je n'ai pas de photo avec M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro, je n'ai pas de photo avec lui. Pratiquement dans toutes les crèches parties. Que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie. Je pense que j'ai une seule photo dans toutes les crèches parties. À Paris, là, moi j'étais dans la cuisine et puis j'étais partout. Même à Paris, ici, quand on s'est retrouvé au restaurant comme ça, dans le 17e là, moi j'étais au sous-sol. J'étais au bouger, oui. J'étais au sous-sol. C'est M. Guillaume Soro qui est venu, parce qu'il y avait deux groupes, il est venu nous trouver là-bas. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de prendre une photo avec lui. C'est la photo là qui est là. C'est la photo qui est là. C'est la photo qui est là. Où j'ai eu la chance de prendre photo avec le président Guillaume Soro. Intimement là. C'est cette photo là. Adama. Mais c'est quoi ça là encore? Mais attends. Hey. Mais attends. Hey. Mais le président Guillaume Soro, c'est un dîner mourir. Attends, moi je ne comprends pas là. Photo même que même j'ai mis dans mon téléphone, mon frère. Oh, maman. Hey. Hey. Adama. On peut disparaître comme ça. Hey. Ah, oh. Attends, on va aller sur le départ alors. On va aller sur mon compte sur le départ B52. Sur le départ B52. Voilà, c'est là. Attendez. Voilà. On va aller sur ma page sur le départ. Vous voyez, ma page elle est toujours là. Hein? Vous voyez, ma page est toujours là. Voici Nina qui sort ici. La Nina qui sort ici. La page de Nina qui sort ici. Vous voyez. Oui, ma page est là. Hein? Elle est toujours là. Sur le départ B52, elle est toujours là. Donc, voici la photo qu'elle est là. Voici la photo qu'elle est là. Vous voyez. C'est le jour là. J'ai eu la chance. Il est descendu au sous-sol où nous on était assis. Vous savez, moi, je n'aime pas trop la lumière. J'aime laisser les gens faire. J'aime laisser. C'est-à-dire que j'aime. C'est comme ça, moi, j'aime pousser mes camarades. J'aime les pousser. C'est-à-dire que j'aime laisser la place aux gens. Quand je me dis que c'est parce que tu es au début là, que tu seras, n'est-ce pas, à la fin. Non. La Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Moi, dans le combat là, quand quelqu'un vient là, moi, je laisse la place. Oui. C'est biblique, c'est divin. C'est divin. Il ne faut pas bloquer l'étoile de quelqu'un. Avant, on parlait comme ça, comme ça, de Roger Mila, de Eto'o Fils. Maintenant, on parle de Sadio Mané, de Hakimi. Donc, moi là, je me dis que ce qui est pour toi est pour toi. Moi, je te laisse passer. Et quand je t'accompagne, c'est divin. Voilà. Moi, j'étais au sous-sol. Hein. En bas. Le président Guillaume Soro a fait tout son discours en haut. C'est quand il partait, il est descendu. Venu nous saluer. Il a fait un discours là-bas et puis il est parti. C'est là. La photo est là. Vous voyez? Voici la seule photo intime que j'ai avec le président Guillaume Soro. C'est là, hein, devant Dieu. La seule photo intime. Plein de mes camarades là, ils ont les photos avec le président Guillaume Soro. Mais la photo intime que moi j'ai là, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai fait comme ça, selfie. C'est ce qui est là. Voilà ce qui est là. Vous voyez? C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Donc, voilà. Voilà. Donc, la photo que vous voyez là, quand Ouattara est venu à Paris là, je l'ai vu au Bourget.
Ouattara il a invité les Ivoiriens à se retrouver dans un hôtel à Paris pour rencontrer la diaspora. Ils ne sont pas partis là-bas. Ceux de Paris, comment tu vois? Ils sont partis là-bas. Parce qu'on a trouvé que c'était la foutaise. Que nous, on se bat, on a fait tout. Ouattara vient, et puis on prend les familles et autres pour avoir accès à Ouattara au bouger. On a dit non. On n'a pas été là-bas. Oui. Ouattara a reçu les Ivoiriens ici, dans un hôtel. On n'a pas été. On a boycotté. Ma grande soeur Assetou est là. Elle est là. Elle est vivante. On était nombreux, on dit non, c'est pas la peine, on ne va pas. On n'est pas parti. Oui. Eh, moi, je suis fier de moi. Hein. Et je suis un enfant de pauvre, je sais d'où je viens. On est poussé en partie la poussière. Je n'ai pas couru de la poussière. Le vent, non. Donc, je tenais à travers cette vidéo-là, dire merci au président Guillaume Soro, qui m'a permis de rencontrer le président Bédié, qui nous a reçu chez lui de sa résidence. Et avant de partir là, j'ai appelé une de nos sœurs, qu'on appelle ND. Et j'ai appelé également un des potes du président Guillaume Soro, pour savoir ce que le président, qu'on appelle ça, le président Bédié aimait. Elle m'a fait un retour. L'autre m'a fait un retour pour me dire non que c'est les cigares. Parce que tu vas aller voir quelqu'un pour un présent. Donc nos camarades, mes camarades et moi, on a pris le temps, on est parti dans un tabac pour aller acheter, qu'on appelle ça, le Cohiba. Le bon cigare là pour lui. Arrivé là-bas, il était le porte-parole de la délégation. Quand j'ai remis les paquets, il dit, mais ça c'est Guillaume qui vous a dit ça. C'est-à-dire qu'il a aimé les paquets. J'ai croisé le président Bédié. J'ai croisé le président Tidiane Thiam. J'ai croisé le président Afi Nguessan. J'ai croisé des personnalités, Jean Libion, même ici en France. Je reçois des appels de certains responsables politiques français. Même pas 5 jours. Une responsable politique qui m'a appelé. Ma jeune sœur absolue, elle est là. Pour me saluer. J'étais très flatté et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais je sais que j'ai fait un travail minime. Mais je dois à 99%, à 99%, je voulais dire, je dois à 90% à Dieu, bon, à 100% à Dieu. Ça, c'est Dieu qui a tout fait, qui a permis ça. Donc Dieu, c'est lui qui a permis tout. Maintenant, là, je dois à 99% au président Guillaume Soro. Même si moi j'ai fait un travail, mais moi j'ai fait un travail de 1%. Mais les autres 99% là, c'est Guillaume Soro. C'est lui. Parce que si des personnalités veulent me recevoir là, me disent, ah, comment va le président Guillaume Soro? Parce que pour eux, voilà, je peux quand même avoir des plus d'informations. Mais ils me demandent. Et le président Guillaume Soro se porte bien, ainsi de suite. C'est important. Donc, ce que je suis là, je dois 99%. J'ai mis Dieu à 100%, hein, à 1 million de pourcents. Mais j'ai dit, humainement parlant, là, je dois 99% au président Guillaume Soro. 99%. Le fait de croire des personnalités, le fait d'aujourd'hui d'être attaqué par les RADP comme ci, comme ça, là, je dois 99% au président Guillaume Soro. Je ne vais jamais oublier ça. Oui, c'est que le temps de l'idée que j'ai croisé qu'ils avaient une... Eh, Bakari, frigo nous branché, on a oublié. Il a branché à... Il a frigo nous branché à... Ah non, mais là, branché, parce que... Non, il va brancher, ça va aller. Non, ça va aller. Non, ce que j'ai croisé, je retiens d'elles, ces personnalités-là. Ces personnes-là, elles ont une crainte énorme pour la Côte d'Ivoire. Voilà, tu sens qu'elles sont folles amoureuses de la Côte d'Ivoire. Le président Bédié a dit ainsi, battez-vous. Battez-vous. Mes enfants, battez-vous. Le président Gbagbo Laurent a dit la même chose. Donc aujourd'hui, je me dis que je suis tributaire vraiment d'un combat qui m'a été assigné par mes pères.
Voilà, donc je ne peux pas trahir ça. Voilà, le président Bédié est parti. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, hein, j'ai eu l'occasion, voilà, je ne connaissais pas beaucoup de personnes proches du président Bédié, mais par contre, j'ai eu l'occasion vraiment de le croiser en ce moment-là, puisque c'est le président Guillaume Soro était le fils du président Bédié, dont nous avons été adoptés. S'il nous reçoit, Adjira Katla. Non, elle m'a dit, avec 11 heures. 11 ans. Voilà. 1. 11 heures, 11 heures. Eh, attendez, le frigo là, je vois. Quel est le lui? Quel est le flan? Hein? Avec 11 heures, 11. Bouton, non, non. Ah. À bouton, dit à la dit, vas-y. Adjira. Aïe. Bon, j'arrive, je vais voir ça. Donc, je l'ai dit encore une fois de plus aujourd'hui, je dois tout. Voilà. Si j'ai une petite notoriété là, ce n'est pas du. Il faut le reconnaître. Je dois beaucoup au président Guillaume Soro. J'ai pris son nom, je me suis agrippé à lui et ça m'a donné une certaine notoriété. Voilà, il faut le dire. Ça m'a donné une notoriété. Donc, quelles que soient les difficultés, quand il était à l'Assemblée nationale, c'était bon. C'était bon. Mais aujourd'hui, là, même si M. Guillaume Soro est en rupture des bancs avec le pouvoir de M. Ouattara, j'ai pris Dieu de ne pas me donner la force de l'abandonner. Je l'ai déjà dit. Si je dois le faire, je quitte les réseaux. Et ce n'est pas l'objectif. Ce qui peut me pousser à le faire. Parce que d'abord, de un, bon, si je devais le faire, ce n'est pas maintenant. C'était en 2018, quand j'ai été invité par des cadres du RADP à la rue du Péry, précisément à l'hôtel du Péry, où on m'a proposé, qu'on appelle ça, une villa en Côte d'Ivoire. Et m'ont mis face au fait accompli. C'est-à-dire que les sentiments, la famille, de penser à mes enfants, à ma mère et autres, à mon avenir, c'est un combat qui n'a pas abouti. C'était en 2018. Bon, vraiment, mon fils, on va te payer une maison. Une villa pour toi. Je l'ai toujours dit. Et je n'ai jamais changé. Mais ce qui est bon pour moi, là, dans mon village, là, chez moi où je suis, là, je n'ai pas payé terrain. La terre, là, moi, je n'ai pas payé. C'est mes arrière-grands-parents qui ont donné de génération en génération. J'ai eu pour moi, j'ai mes lots. Et ce que je dois donner à mes enfants également, je vais construire. Et les terrains que j'ai là, ils vont prendre. Donc, dans mon village là, il y a terrain là-bas, waouh. Si je veux construire un château, je construis un château dans mon village. Mais c'est là-bas que je serai enterré. Tu payes une maison pour moi à Abidjan là, j'ai compris. Mais et mon village. Alors que là-bas, la terrain, la jeunesse, cadeau. Et j'ai construit à ma guise. Ils m'ont proposé une villa à Abidjan. En 2018, je n'ai pas tout eu de ça. Ils m'ont proposé une villa. Clé en main. Je vais rester à Paris ici là. Ils vont gérer avec mes cousins au pays. Les visites seront faites. Ils vont signer les documents propriétaires. Et puis ne pas envoyer n'importe qui vers moi. Hein. Pas n'importe qui. Ces jours-là, je dis encore toujours, Mamadou Touré était au téléphone. Quand on me l'a passé, j'ai dit, je ne parle pas avec lui. Ils ont tout fait, je ne parle pas avec lui. Non, c'est ton frère comme si... Je dis non, je ne parle pas avec lui. Tiens, moi, je suis quelqu'un, je suis carré. Je suis pauvre, hein. Où je suis là, je suis pauvre. Un enfant de pauvre. Parce que ma maman là, et mon père là, ils nous ont élevés avec la nourriture, sans tchoro, avec kabato. Moi, soulé là, à la maison là, quand souvent j'ai faim là, j'ai la sauce au congélateur, je prends semoule, je prends kabato, je tourne et puis je mange. Oui. Je suis un villageois gros grain. Mon père là, on partait au champ. Ma mère là, on partait au champ. Je connais labourer la terre. Parce que d'où je viens là, c'est Nyeke. Quand je suis né là,
Le seul endroit où mon cordon ombilical est enterré là, c'est chez Nyeke. C'est très important. C'est là-bas que je connais comment on rentre dans la case, comment on met les milles, comment on met les lignames, comment on conserve tout, gombo, comment on plante, comment on sème, tout, arachide, tout ça. J'ai appris. Moi, ce que moi je veux faire dans ma vie là, c'est dans ton pays là, c'est d'aller cultiver la terre à dose industrielle et puis envoyer dans les cantines des enfants, partout, les écoles, pour éviter que nos enfants, parce que nous, partout à l'école, on paye les beignets, 50 francs et autres, aller-retour. Mais si on fait les cantines où les enfants sont bien nourris, bien habillés, mais c'est bon. Moi, c'est mon ambition. C'est mon ambition. Je vais cultiver la terre. Parce que mes arrière-grands-parents, là, c'est la terre qu'ils connaissent. Moi, je ne suis pas enfant de docteur, enfant de professeur, enfant d'énac. Je suis enfant de paysan. Mon père a fait la guerre ici en France. Quel est notre pays là? C'est la terre qu'il a commencé. Malgré que mon père avait sa pension d'ancien combattant. Mon père avait ses véhicules. Mon père là, jamais il oubliait la terre. Il partait avec nous au champ. Un Français de nationalité. Ses enfants, ils nous envoyaient au champ. On partait le matin. Seigneur. On partait le matin avec les moucherons. Avec les moucherons, tout. On tue les moucherons. Ça te fatigue. Il va tuer les... Quand il est dans la voiture comme ça, là, il voit les pédris, là. Le vieux met la voiture comme ça et puis tire. Et puis, il était très fort. C'est là-bas que... C'est comme ça, moi, j'ai été élevé. Partout, moi, je rentre là. Et c'est comme manioc. C'est-à-dire que tu jettes là-bas, là, je vais pousser. Mais je m'adapte. Parce que je n'ai pas eu une enfance difficile, mais j'ai eu une éducation facile. On m'a appris l'épreuve. Pour dire que la vie n'est pas facile. Il faut savoir se battre. Et c'est ça aussi la vie. Rien n'est acquis. Et donc, je ne veux pas la facilité. Mais donner maison cadeau, là, c'est pourquoi faire. La maison que je n'ai pas souffert comme ça, là, pour construire. Adama. Mais chanter, ça ne va pas finir. Mais quand je voulais partir, là, GPS n'est pas créé. Hein. Mais ils m'ont dit de partir. Ben, c'est à mon âme et conscience. C'est à moi de partir et de juger. Si je veux partir, je pars. Mais puisque je suis libre, je n'ai pas été embauché au GPS. Je n'ai pas été au soroïste. Donc, je suis de partir. Mais je suis parti. Si l'offre est bonne, mais je vais rester. Si je suis quelqu'un de corrompu, mais je suis parti là-bas. J'ai refusé de parler à Mamadou Touré en 2018. Mais aujourd'hui, là, certains là, quand ils les appellent, ah, monsieur le ministre, parce que eux, pour eux, ils vont dire, il faut basculer. Il va basculer facilement. Bon. J'ai eu à causer avec le docteur personnel de M. Ouattara. Je sais ce qu'il m'a dit au téléphone. Je sais qu'il m'a parlé mon fils, tellement qu'il m'a... C'est-à-dire qu'il m'a parlé pendant des minutes et des minutes, me faire revenir, pour retourner mon cerveau. J'ai cru entendre même là, à un moment donné, M. Ouattara à côté. Et je ne suis pas certain. Et son docteur personnel, le docteur Djabi, il dit son nom pour que vous compreniez bien. Il est vivant. Au sorti de là, on est saoulé. Bon, on s'en va. Accompagne-nous à l'aéroport, on y va ensemble. J'ai mon véhicule. On est parti à l'aéroport. Enveloppe m'a été donnée. Tiens, arrivé à Abidjan, on s'appelle. Ok, il n'y a pas de problème. Quand ils étaient dans l'avion, là, j'ai fait vidéo 2 heures du temps après pour critiquer le pouvoir de Ouattara.
Vous ne me connaissez pas où. J'ai pris l'argent là. Et c'est elle va ma mère. Il dit, tiens, voici ta part. Elle dit que c'est quoi? Il dit, non, faut prendre ça. Et j'ai payé les gigots d'agneau tout autour. J'ai appelé mes amis. On est parti à l'Ivoire, comment dirais-je, chez Joe Papi, à Aubervilliers. On allait siffler les champagnes là-bas. On a dansé jusqu'au petit matin. Mais avant ça, quand l'avion atterrit là-bas, on m'appelle mon fils. J'apprends que tu as fait une vidéo là tout autour. Mais toi aussi, on t'a parlé tout autour. Il faut attendre d'abord. Il y a que j'ai compris. Je n'ai jamais changé. Jamais. Jamais. Quelqu'un te propose villa de 70 millions, tu fais quoi? Tu vas prendre. Et ce n'est pas terminé. Hein? Ce n'est pas terminé. Comme ils ont vu que je continuais toujours, on dit mon fils. Ah, mais qu'est-ce qui marche au pays là-bas, là, en France? Il dit pourquoi? Non. Vraiment, il paraît qu'il y a des business qui marchent tout autour. Est-ce que tu n'as pas un projet pour faire un business? Il dit lequel par exemple? Merci beaucoup, la préférée, mon cœur. Merci beaucoup. On dit, mais tu n'as pas un business que tu veux faire? Il dit lequel? Il dit restaurant, boîte de nuit, tout autour. Mais restaurant, c'est pas mal. Ça peut coûter combien comme ça? Hey, ils sont forêts. La préférée, comment tu vas, mon cœur? Bonne année à toi. Tu vois, on dit, il faut regarder ce que tu nous dis, le budget. Et le diable est très mauvais, le diable est méchant. Le diable te tente. Et pendant ce temps-là, mon grand frère, au 4 chemins, à côté de son salon de coiffure, il y a un monsieur qui vendait un restaurant. Non. Et je suis là, je dis, mais le diable est dangereux. Le monsieur, il a proposé pratiquement près de 150 000 euros tout autour, les restaurants. Bon, imaginez-vous. Et puis, les gars venaient de faire les travaux tout dedans, les congélateurs, la climatisation. Je dis, hey! Gérant comme ça, les gars tout autour. Puis mon frère voulait prendre ça. Après, il a dit non, qu'il ne prend pas. Donc, dans ma tête, là, ça cogite. Il dit, bon, regarde là. Ça, il peut acquérir ça maintenant. Hein. Mais je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris. Et paix à son âme. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je devais le croiser. Je devais le croiser chez Paris. Mais moi, j'ai tellement intransigeant sur cette posture-là. Bon, peut-être que ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'il y a encore eu des millions. C'est ça mon bas blesse. C'est ça le problème. Je me dis que souvent, qu'est-ce qu'il y a one love? C'est pas pardon pourquoi. Non, il n'y a rien. Donc, je vous le dis, hein, je n'ai pas eu des millions parce que j'ai l'impression que si je pouvais me faire vendre, là, ils me vendent. Quand ils ont approché Johnny Pacheco là, j'étais également dans la ligne de mire. J'étais également dedans. Mais moi, je veux que chacun reste dans son couloir. Mais moi, je l'ai dit encore une fois de plus. Je suis reconnaissant au président Guillaume Soro. Je suis reconnaissant à lui. Parce qu'il n'était pas obligé de même nous recevoir un jour. Et puis causer avec nous. Voici des cyberactivistes là. Et qui... Mais à un moment donné, il fallait polir l'image de la... Il fallait quitter des préjugés, des stéréotypes. Et il fallait rentrer dans une posture cartésienne propre, avec une image convenable. Voilà pourquoi, souvent, il faut s'habiller en fonction et en conséquence. En conséquence, pardon. Des rencontres. Tu ne vas pas venir comme ça avec chapeau, baggy, comme ci, comme ça, comme une racaille au quartier. Non. Il faut soigner son image. Seulement quand il dit des propos ici, j'ai un frère qui est dans un pays africain, qui était une autre personnalité, qui a passé un message pour moi. Il a dit, il faut dire à Soulé vraiment, souvent quand on l'insulte de ne pas répondre, parce que nous le regarde. Souvent quand il l'insulte, ça nous dérange. Je lui ai fait la promesse, mais
J'ai dit, bon, j'ai pas attaqué de cette manière, mais si on me dit, j'ai fait tic-tac. Donc, il faut au moins accepter ça. Bon, je sais qu'ils comprennent, mais il a passé les messages pour que je puisse comprendre. Parce qu'il veut une image de moi. Mais il y a un côté négatif que j'ai. Donc, bastard sauter, tout ça, là, donc il faut me laisser. Au moins, voilà, c'est ce type de langage-là, mais pour ne pas être trop violent. Donc, quand quelqu'un vient, il insulte ma mère, bon, si c'est de façon interposée, je ne le ferai pas. Si c'est sur ma page ici, je le ferai. Donc, vous voyez, donc j'ai changé beaucoup. J'ai beaucoup changé. J'ai fait violence sur moi. Voilà, je me suis dit, bon, il y a des choses qu'il ne faut pas répondre. Parce que dès l'instant, tu as la confiance de beaucoup de personnes, tu as des amitiés. Moi, il y a des personnes avec lesquelles j'ai partagé des moments difficiles. Même si on a eu des problèmes, mais on ne se parle pas là. Jamais je vais dénigrer la personne parce que ça va revenir à la normale. Je parle en privé, je ne peux pas sur les réseaux. Hein. Non, non, non. J'ai des personnes, ça peut être une femme ou un homme, on peut avoir des bisbilles. Ça, c'est le moment des tensions qui sont passagers. Donc, je pense que ça va revenir à la normale. Mais ce qui est exposé sur les réseaux, là, ça, c'est terminé. Ça, c'est qui va venir. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre amitié. Ça, c'est virtuel. Mais ce qui est, où il y a beaucoup d'intimité, quand d'intimité, c'est-à-dire que beaucoup de secrets, où la personne peut-être n'est pas activiste, il y a des choses qui peuvent arriver, la langue et la dent. Mais je pense que ça, là, on ne peut pas tenir rigueur de ça. Non, non, non. Parce que la langue et la dent, là, ils sont dans la même cavité buccale. Mais les deux, là, ils vont toujours se réconcilier. Et donc, ça peut arriver des écarts de langage, ça peut arriver des incompréhensions, des dissensions. Mais par contre, ça ne peut pas prendre plus que ça. Non, pas plus que ça. Africa, comment tu vas? Donc, je tenais ici. Vous avez vu que mon introduction a tellement duré que j'ai vu même une vidéo même d'ailleurs. Donc, je suis vraiment reconnaissant de M. Guillaume Soro. Et je le dis de façon sincère, que ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, au niveau politique là, je sais que j'ai 1% du travail que j'ai fait, mais les 99%, je dois au président Guillaume Soro. Je le dois. Et je dois être reconnaissant. Marie Désiré, comment tu vas, mon cœur? Je dois être reconnaissant. Et ça, ça me fait, je perds beaucoup. Je perds beaucoup, ça veut dire que quoi? Mais dans la vie, il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir et pour de bon. J'ai décidé d'épouser un idéal, une conviction, un combat, une lutte. Je suis très fier de Kandia Kamara. Je suis très fier de Kaba Niale. Je suis très fier d'Amadou Gon. Je suis très fier de comment on appelle ça, Ahmed Bakayoko. Je suis fier de Adama Bitogo. Je suis fier de ces personnes-là, pardon. Je suis fier de Adama Tungara, de Ariel Dabaté. Elle me dit, mais pourquoi je le dis ça? Parce que quand c'était dur, là, ils sont restés avec Alassane Ouattara. Ils sont restés avec lui. C'était dur. Alassane Ouattara était en exil. Il avait près de 6 ans. Ouattara même là, les gens l'insultaient. On dit, mais toi tu veux devenir quoi dans ce pays-là? Bleu Gouda a dit, Ouattara, il ne sera rien dans ce pays. Ouattara a fui le pays. Il était ici en France. Mandat d'arrêt international contre lui. Alassane Ouattara. Ça s'est passé sur Alassane, ici dans ce pays. Alassane. Mandat d'arrêt contre lui. Mais les Kandia là, elles n'ont pas abandonné Alassane Ouattara. Moi, ma Kandia Kamara là, c'est Maï Désiré Gougnon. Oui. Ma Kandia là, c'est la préférée. Ma Kandia là, c'est Lili Kona. Ma Kandia là, c'est Nadine Guessan. Ma Kandia là, c'est Absolu. Ma Kandia là, c'est vous. Je le dis la vérité. Hein. Parce que quand c'est dur là, il faut reconnaître, à ce moment donné, c'était fini. Tout le monde dit non, c'est fini. Il ne sera pas président ici. C'est fini. C'est fini. Mais les Zemmour Fofana là, ils ont abandonné Alassane Ouattara. Cette partie-là, je veux que vous écoutez très bien. En politique, à un moment donné, c'est dur. Il n'y a plus d'espoir. Moi, ma candidat là, c'est Douska Pokora. C'est Brigitte Kassem. Oui. C'est Wassa Koulibaly. C'est Philomène Gueye. C'est Alicia Piedé. Oui. Mes candidats là, c'est eux que j'ai décidé comme ça. C'est Nathalie Dambélé. C'est, comment on appelle ça, Carla Audrey. C'est Assetou Ouattara.
C'est Djeneba Djarasouba, ma grande sœur. C'est Étoile Filante. C'est Nina. C'est On veut y arriver. C'est Never Give. C'est Eleonore Kwame. C'est la Gep Maïmouna. Elles sont nombreuses. C'est Zainab Ayoub. C'est Anne-Marie Bonifon. Mais ouais, elles sont nombreuses. Ouais, c'est les femmes qui hésitent comme ça. Hein? Parce que quand c'est dur là, quand c'était dur, quand Dieu était là. Mais si aujourd'hui là, je dénonce certaines choses, mais je reconnais qu'elle était fidèle à la Sam. Même si je ne suis pas d'accord avec eux, hein, je dénonce leur pouvoir. Mais je dis, au nom de la fidélité là, même quand la main au Sénat, je ne suis pas d'accord, mais je dis, elle mérite qu'elle soit récompensée. Mais quand c'était dur et quand c'était incertain, elle était là. Quand c'était incertain, quand il y avait le désespoir total, elle a dit, je crois, et puis elle est restée. Mais sinon là, regardez ici là, regardez ici. Zemogo Fofana, regardez ici. Il est là. Mais il avait quitté Alassane Ouattara. Regardez ici. Ce monsieur, il avait quitté Alassane Ouattara. Les gars, partagez. Je parle à mes camarades de GPS. Il faut écouter ici avec beaucoup d'attention. Il faut écouter. Moi, mais comment on appelle ça, mais comment on appelle ça, mais